Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu qui m'a donné ce privilège de pouvoir partager ces moments avec le peuple de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Je ne peux que dire merci à mon Dieu, je ne peux que dire merci à mon Créateur qui est Jésus-Christ, notre seul Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés de Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et Dieu a voulu que nous puissions partager ensemble sa parole, qui est une bénédiction pour chacun de nous. C'est dans cet élan que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir amener le peuple de Dieu à une méditation profonde de sa parole. La Bible nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui la gardent ». Bien-aimés de Dieu, c'est dans cet élan que nous avons commencé à lire la Bible ensemble. Nous avons commencé le livre de Jean, l'évangile de Jean. Nous venons de finir le premier chapitre de Jean. Nous voulons maintenant passer au second chapitre, qui est le chapitre 2. Et je sais que nous serons bénis tout au long de la semaine au travers de la parole. Car la parole est une nourriture spirituelle pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons donné notre vie à Christ, qui avons tout abandonné afin de faire sa volonté. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. C'est dans cet élan que j'aimerais dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous a tous accordé d'avoir sa parole et de pouvoir la méditer. Bien-aimés de Dieu, avant que nous ne puissions continuer, nous avons un enseignant qui est le Saint-Esprit. Lui, celui-là qui était présent pendant les faits. Le Saint-Esprit est le témoin oculaire. C'est pourquoi, avant que nous ne puissions parcourir les Saintes Écritures, il va falloir que nous fassions recours au Saint-Esprit pour qu'il puisse relater les faits, pour qu'il puisse nous relater les faits, pour qu'il puisse nous dire ce qui s'est passé sur les lieux. C'est pourquoi toutes les fois que nous voulons avoir un temps de méditation profonde, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre compréhension de la parole, il va falloir que nous fassions recours à ce témoin. Il va falloir que nous fassions recours à cet enseignant pour qu'il puisse nous donner encore plus la révélation. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, j'aimerais avant tout prier pour que le Saint-Esprit soit le maître des lieux afin que nous puissions recevoir cette bénédiction venant de sa parole. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je te dis merci pour ce privilège que tu nous as accordé de pouvoir méditer ta parole. C'est une grâce qui nous a été donnée. Ce n'est pas un mérite. Et je prie à cela afin de te dire merci. Et secondo, demander à ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit l'enseignant par excellence afin de nous donner la révélation de ta parole. Oh Seigneur, que cette parole ne revienne point à toi sans avoir accompli sa volonté et son dessein dans nos vies. Nous qui sommes des lecteurs et des auditeurs, que ta parole qui est une lampe éclaire-nous, Seigneur, sur nos chantiers. Oui, Seigneur, que cette parole produise son effet et son impact dans nos vies afin que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons commencer au chapitre 2. Nous venons de finir, comme je le disais, le chapitre 1. L'évangile de Jean, au chapitre 1, nous l'avons fini. Nous voulons maintenant passer au chapitre 2. Pour cela, bien-aimé de Dieu, si possible, si tu peux avoir ta Bible auprès de toi, cela te fera du bien, cela nous fera tous du bien, parce que nous allons ensemble lire la Bible. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Je lis, que le Seigneur bénisse sa parole. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Gloire à Dieu. On nous dit que 3 jours après. 3 jours après quoi? 3 jours après que Jésus s'est entretenu avec Nathanaël. 3 jours après que Jésus ait vu Nathanaël venant à lui, il dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. 3 jours après cela, il y eut des noces à Cana. Cana est un village de Galilée, situé à 7 km de Nazareth. Et je continue, on nous dit que la mère de Jésus était là. Pour dire la mère de Jésus était présente à ses noces. Elle était là à ses noces. Mais par contre, je continue au verset 2. Au verset 2, on nous dit, Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut
invité aux noces avec ses disciples. Pour dire, la mère de Jésus était là. Mais par contre, quant à Jésus, il a fallu qu'on l'invite. Il a fallu qu'il soit invité. Ici, je veux parler d'abord de la mère de Jésus. La mère de Jésus était à ce mariage. Elle n'a pas été invitée. C'était son droit et son devoir d'être présent à ce mariage. Parce qu'elle était parentée à un des mariés, soit l'homme ou la femme. C'est pourquoi la mère de Jésus devait forcément être présente à ce mariage. Bien aimé de Dieu, pour dire que lorsqu'il y a des noces, lorsqu'il y a des mariages, il y a certains mariages qu'on doit forcément t'inviter pour que tu sois là. Mais par contre, il y a d'autres mariages que tu es dans l'obligation d'être là. Ah oui, je dis, mais il y a certains noces, il y a certains mariages que tu es dans l'obligation d'être là pour assumer ton devoir. Et nous voyons que à ce noces, la mère de Marie avait une responsabilité. C'est pourquoi lorsque le vin a eu à manquer, elle s'est rendue compte instantanément. Bien aimé, pour dire que la mère de Jésus était présente à ce mariage parce qu'elle avait une grande responsabilité. Soit, il se peut que ce soit le marié ou la mariée qui est parenté à la mère de Jésus. C'est pourquoi elle devait être forcément là. Donc, par contre, on nous dit Jésus fut invité, Jésus et ses disciples. Je continue. On nous dit au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, pour dire le vin ayant manqué. Il y a un temps où le vin a manqué. Et je continue. Vous savez que les grandes rencontres, c'est le temps où on boit beaucoup le vin. On dit le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Pour dire que Marie vint secrètement vers son fils Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Pourquoi? Parce qu'elle sait qui est réellement son fils. N'oublions pas que lorsque l'ange est venu vers Marie, elle a dit, tu auras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, pour dire Dieu parmi nous. Et pour dire que lorsqu'on a Dieu avec nous, les difficultés deviennent des opportunités, les problèmes deviennent des opportunités. Et Marie savait que son fils étant là pouvait être la solution au manque du vin dans le mariage. C'est pourquoi elle s'est rapprochée en douceur pour dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Mais par contre, la foule ne savait pas, les invités ne savaient pas. Je continue. Nous sommes au verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le jour où j'ai lu ce passage, je me suis posé la question, pourquoi Jésus a dit à sa mère, femme? C'est trop osé. Mais après un temps de réflexion et de méditation profonde, je me suis rendu compte que bien avant que Jésus ne soit aux noces, il a d'abord passé au Jourdain. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et de là, il est allé au désert. Du retour du désert, dans Luc 4 au verset 14, la Bible nous dit que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous révèle de sa puissance. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te révèle de sa puissance. Dis Amen et tu le verras s'accomplir dans ta vie. On nous dit, Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et donc, Jésus étant à ce mariage, Jésus étant à ce noces, était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour dire, l'Esprit de Dieu était en Jésus. Et donc, c'est lorsque Jésus dit femme, ce n'est pas Jésus en tant qu'homme qui parle, mais c'est Jésus ayant l'esprit, étant animé de l'Esprit de Dieu. Je répète, ce n'est pas Jésus en tant que fils de Joseph et mère de Marie qui parle à Marie, mais c'est Jésus étant revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, étant sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit
prend le contrôle de votre vie, à un certain moment, vous dites des paroles que vous n'arrivez même pas à contrôler. Des paroles sortent de votre bouche sans que vous-même vous n'en vous rendez compte. Puis, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas Jésus qui parle là, mais pour dire c'est le Saint-Esprit qui parle maintenant à la mère de Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne dira pas à Marie, mère, loin de là. Il dira à Marie, femme, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la conception de Marie. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Job 33 au verset 4, Job dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job, dans ses difficultés, dans sa souffrance, a reconnu que l'Esprit de Dieu l'a créé. Donc, ici, c'est le Saint-Esprit étant en Jésus maintenant qui parle à Marie. Et donc, je continue. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi qui es un homme fait de chair et moi qui suis un homme et moi qui suis esprit? Pour dire, l'esprit voulait tout simplement amener Jésus, Marie à comprendre qu'il n'y a rien de commun entre la chair et l'esprit. La chair est limitée. Pour dire, Marie, toi étant dans la chair, tu es limité. Toi étant dans la chair, tu as tes faiblesses. Mais moi étant revêtu de la puissance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu étant là, l'Esprit de Dieu est illimité, n'a pas de limite. Elle ne fait que s'étendre. Elle n'est pas limitée dans ses œuvres. Les humains sont limités. L'homme dans la chair est limité. Mais l'homme spirituel n'est pas limité. L'homme spirituel n'a pas de limite. Pour le Saint-Esprit, il n'a pas de limite. Là où nos compétences ou nos forces se limitent, c'est là que Dieu commence ses exploits avec nous. Donc le Saint-Esprit parlait au travers de Jésus en disant, femme, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi qui es de la chair et moi qui suis esprit? Il n'y a rien de commun. Et je continue. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Pour dire quelle heure? L'heure à laquelle on allait livrer Jésus à la croix. L'heure à laquelle on allait amener Christ. On allait le livrer à ses ennemis. Et nous pouvons voir l'heure dont Jésus parle dans Matthieu 12 au verset 23. Matthieu 12 verset 23. Nous allons lire rapidement, puisque d'ici là nous allons passer à la prière. Matthieu 12 verset 23, nous verrons l'heure dont Jésus parle. Matthieu 12 verset 23, Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pour dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Comment il doit être glorifié? Pour dire, il doit être livré à ses ennemis pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux dire par la bien-aimée de Dieu, toi qui me suis, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie, le Seigneur va te faire passer par des circonstances, par des épreuves, par des situations que tu verras que c'est pénible. Mais cela va aboutir à la gloire de Dieu. Pour que nous puissions voir forcément la gloire de Dieu, humainement, c'est lorsque nous traversons le canal, la voie par laquelle Dieu veut nous faire voir sa gloire, elle est toujours pénible, elle est toujours difficile à tenir, elle est toujours difficile à supporter. On voit que ce sont des moments où réellement, étant dans la chair et dans notre âme, cela est insupportable. Nous voyons que par la suite, Jésus étant dans le jardin, à Gethsémane, a coulé sa sueur a coulé comme des grémeaux de sang. Mais tout cela, c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais étant dans la chair, c'était difficile pour lui de pouvoir supporter cela. Mais la prière, Dieu l'a donné la force. Donc, je continue. Et par la langue, nous allons arriver au verset 17. Nous allons comprendre tout cela par la suite. Mais ici, actuellement, nous sommes au verset 2. Je continue. Il dit, mon heure n'est pas encore venue, pour dire l'heure à laquelle on allait livrer Jésus à la croix. Je continue à ses ennemis et à la croix. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Puisqu'il en est ainsi, sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Obéissez tout ce qu'il vous dira, faites. Parce que il agira.
Or, il y avait là 6 vases de pierre. On nous dit qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Il y avait en ce lieu 6 vases de pierre. Et ces vases de pierre étaient destinés à la purification des Juifs. Pour dire que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait de l'eau de la purification. C'était pour ceux-là qui étaient impurs, qui devaient passer par la purification. Ils devaient prendre cette eau pour se laver, pour se purifier. Ou soit si une maison était atteinte de la lèpre, on prenait cette eau et on aspergeait cette eau dans la maison où il y avait la lèpre. Et si c'est un homme aussi, il fallait qu'il se lave. Après quelque temps, il fallait aussi qu'il se lave avec cette eau. Donc, on n'en est pas là en ce moment, mais nous allons continuer. Donc, ces vases étaient contenus d'eau. Et c'était des vases qui étaient contenus, qu'on mettait de l'eau pour la purification. Et Jésus parle maintenant, il dit, je continue, on dit, or, il y a au verset 6 d'abord, nous en sommes au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification et concernant chacun 2 ou 3 mesures. Au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il en remplit jusqu'au bord. Jésus dit maintenant à ces personnes qui étaient là, remplissez d'eau ces vases. Et il remplit ces eaux jusqu'au bord. Vous voyez, quelqu'un d'autre dira, mais ce sont des vases pour la purification. Pourquoi Jésus encore, au lieu de chercher d'autres vases, il vient prendre des vases pour la purification, pour utiliser ça? Ce sont des vases mis à part, consacrés. Pourquoi on va utiliser ces vases-là? C'est pour le service. C'est pour le service spirituel. Mais pourquoi on va utiliser ces vases? Bien-aimés de Dieu, Jésus voulait tout simplement amener les gens à comprendre que ces vases servaient à la purification temporaire. Parce que lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, cette purification, c'était temporaire. Lorsque tu commettais un acte encore, quelque temps après encore, il fallait encore que tu te purifies. Mais nous voyons ici que Jésus voulait amener le peuple à savoir que ces vases de purification temporaire et qui étaient pour quelque temps là, ne servent plus parce que lui, il est la personne qui purifie. C'est pourquoi il est dit dans Jean 17 au verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Et donc la parole de Jésus est celui-là qui purifie. Et lorsqu'il te purifie, c'est pour toute ta vie. Pour dire, lorsque tu rencontres Jésus, ta vie est purifiée. Il te fait sortir de la boue. Il te fait sortir de l'impureté. Il te purifie et te justifie. Donc, Jésus voulait faire comprendre aux gens que ces vases, sa présence faisait que ces vases étaient inutiles. Sa présence faisait que l'eau bénie n'avait plus de sens. Parce que c'est lui qui purifie. Gloire à Dieu. Et donc ces vases de purification ne servent plus. Parce que c'est lui qui purifie. Je continue. Nous en sommes au verset 8. Puis maintenant leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et l'emportèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou. Vous voyez? Donc c'est l'ordonnateur. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau, puisque pendant qu'on remplissait, il n'était pas là. Après qu'il ait goûté l'eau qui était transformée en vin, il appela le pou en disant, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir cela à la suite. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Mais dis-nous, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Pour servir, la logique, lorsque tu veux servir les gens, l'ordonnateur maintenant qui parle à l'époux, lorsque tu veux servir les gens, tu veux amener les gens à boire, il faut d'abord leur donner le bon vin. Et après, maintenant, tu leur donneras le moins bon. Pour dire, l'ordonnateur ne savait pas réellement d'où venait ce vin. Bien aimé de Dieu, nous voyons ici que le vin que Jésus a fait était un vin doux.
ce n'était pas un vin alcoolisé, mais c'était un vin doux. Et le vin symbolise l'Esprit de Dieu. Le vin symbolise l'Esprit de Dieu. C'est un des symboles du Saint-Esprit. C'est un des symboles du Saint-Esprit. Humainement, si on allait reporter ce mariage afin de préparer un autre vin, cela allait prendre du temps. Non seulement le vin représente l'Esprit de Dieu, mais Jésus voulait amener aux gens à savoir qu'il est le maître du temps, qu'il est hors du temps. Il est hors du temps. La conception du vin peut prendre des mois. Ou même le bon vin même peut prendre des années. Mais en quelques minutes, il a transformé l'eau en vin. Pour dire qu'il est hors du temps. Il n'est pas dans le temps, mais il est hors du temps. Parce qu'il était là avant même que le temps ne soit. Donc, bien-aimé de Dieu, le vin que Jésus a fait n'était pas un vin qui pouvait amener à l'ivresse, mais c'était un vin doux qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Je continue. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pour dire, il manifesta sa gloire. Et de là, les disciples ont cru en lui. Jésus pouvait faire une autre chose pour qu'ils voient, mais il a fait cela pour symboliser la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Et pour dire que le Saint-Esprit, là où l'Esprit est, tout se déroule à merveille. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, tu n'échoues pas. Avec le Saint-Esprit, je ne peux pas échouer. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Et oui, parce que lui crée les obstacles deviennent des avantages. Avec le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, que le Saint-Esprit soit notre conducteur. Je continue. On nous dit qu'après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples. Et il n'y demeura que peu de jours. Pour nous dire qu'après cela, après qu'il ait fait ce miracle, Jésus, sa mère, ses frères et ses disciples sont descendus à Capernaum. Mais là, il ne demeura que quelques jours. Pourquoi quelques jours? Ayant vu Jésus au milieu de ses frères et de sa mère, les gens, malgré qu'il a fait le miracle, on voyait encore le fils du charpentier. Donc, pour dire que Jésus ne pouvait plus faire d'exploit. Il ne pouvait pas faire grand-chose là-bas, puisqu'on ne croyait pas en sa divinité. On ne croyait pas réellement qu'il est le Christ, malgré qu'il ait fait le vin, qu'il ait transformé l'eau en vin, puisqu'il était au milieu de ses frères et de sa mère. Les gens, peu de temps après, les gens ont commencé à douter de lui. Il fallait qu'il parte, parce que là, sa présence en ce lieu ne peut pas permettre à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Puisque de là, il ne pourra pas guérir les malades. De là, il ne pourra pas ressusciter le mort. De là, il ne pourra pas donner la vie aux aveugles. Parce que ces personnes ne croient pas, puisqu'ils voient, non, voici le frère de Jésus, voici son petit frère, voici ses frères qui sont là, voici sa mère. Bon, c'est le fils du charpentier. Bon, il ne peut pas croire. Oh non, tu as tous vu ici. Qu'est-ce que toi tu veux faire ici? Non, il était forcément obligé de s'éloigner d'eux et d'aller ailleurs. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là et nous allons passer à la prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète encore après moi. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Toi qui es mon Seigneur, toi qui es mon Sauveur. Merci pour ce privilège que tu m'as accordé d'avoir ta parole. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée d'avoir ta parole. Quelle grâce et quelle vérité qui m'a été donnée. Répète encore après moi. Je ne peux que te dire merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié dès maintenant et à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore répéter après moi. Oh Dieu, toi qui purifies
Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu me purifies en ce jour de toute iniquité, de toute forme de transgression. Je reconnais que toi seul peux me laver. Toi seul peux me rendre pur. Toi seul peux pardonner mes péchés. Oh Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Répète encore après. Que cette parole que j'ai reçue en ce jour me lave et me purifie de toute iniquité, de toute forme de transgression, pour que je puisse être agréable à toi, Seigneur. Répète encore après. Éternel Dieu, de la même manière que tu as été invité à Canaan, aux noces de Canaan, Jésus, je t'invite à toute situation que je traverse. Je t'invite maintenant à toute circonstance dans ma vie. Sois l'invité d'honneur. Bien-aimé de Dieu, là c'était une circonstance, un mariage. Mais toi, tu vas inviter Jésus aujourd'hui dans ta vie. Pas seulement un mariage. Quelle que soit la situation que tu traverses, moi je ne le sais pas, mais toi tu sais. Tu sais ce que tu traverses. Les épreuves que nous traversons sont diverses. Elles varient d'une personne à une autre. Nous n'avons pas été appelés de la même manière. Pour cela, tu vas inviter Jésus face à l'épreuve, face à la situation que tu traverses. Répète après moi. Seigneur Dieu, oh Jésus-Christ, je t'invite à cette situation que je traverse. Sois l'invité d'honneur. Oh Seigneur mon Dieu, je traverse une épreuve. Répète après moi. Je traverse une épreuve. Sois l'invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète, si c'est dans ta vie conjugale, tu dis Seigneur, je t'invite dans ma vie conjugale. Si c'est dans ton service, là où tu travailles, et que tu sens qu'il y a des difficultés, demande à Jésus d'être l'invité d'honneur. Répète après moi. Seigneur Jésus, je t'invite à ce que tu sois l'invité d'honneur. Face à l'activité que je mène, sois l'invité d'honneur. Face à la situation que je traverse, qui semble être pénible pour moi, je fais recours à toi, Seigneur. Sois l'invité d'honneur. Répète après moi. Sois l'invité d'honneur. Si c'est une maladie, tu dis Jésus, je t'invite à cette maladie-là, au mal que je traverse. Si c'est une maladie, énumère le nom de la maladie. Seigneur Jésus, je traverse une situation. Oh Seigneur, je traverse une crise. Je fais recours à toi. Sois l'invité d'honneur. Daniel étant dans la fosse au lion, répète après moi. Daniel étant dans la fosse au lion, lui a refusé d'adorer un autre Dieu si ce n'est toi. Et il a été amené dans la fosse au lion. Oh Seigneur, tu as été avec Daniel. Éternel Dieu, je t'invite face à la situation que je traverse. Face à la situation que je traverse. Sois l'invité, Seigneur, d'honneur, afin d'établir ton règne. Répète après moi. Sois l'invité d'honneur, afin que tout ce qui manque soit comblé. Sois l'invité d'honneur. Si c'est les finances, tu énumères les finances. S'il est que tu as une dette, pour ceux qui ont des dettes, tu vas répéter après moi. Seigneur mon Dieu, je t'invite maintenant à ces problèmes de finances dans ma maison. Répète après moi. Je suis endetté. Sois l'invité d'honneur. Je t'invite maintenant dans la situation que je traverse. Je t'invite maintenant
dans cette dette que j'ai. Oh Seigneur mon Dieu, sois l'invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. S'il est que bien-aimé de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, crois seulement, un homme peut t'abandonner face à différentes épreuves de la vie. Ton frère, ton cousin peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, sois l'invité d'honneur. Face à l'activité que je mène. Répète après moi. Tu mènes une activité. Sois l'invité d'honneur. Face à l'activité que je mène. Afin que ton nom soit glorifié. Seigneur mon Dieu, sois l'invité d'honneur dans mon service. Sois l'invité d'honneur dans le service que je mène, Éternel. Que tu sois à mes côtés, afin que tout ce qui va être manque soit comblé par ta présence. Sois comblé par ta présence. Sois comblé par ta présence au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Crois seulement qu'après avoir invité Jésus, il est là. Je dis bien, crois seulement. Après que tu l'aies invité dans la situation que tu traverses, il est là. Jésus n'est pas comme un camarade, un ami, ou quand c'est le manger, le boire, que tu l'invites, il sera là. Mais quand c'est des difficultés, tu ne le verras pas. Loin, tu ne le verras pas. Jésus n'est pas ainsi. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, lorsqu'on l'invite, il est avec nous. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David a invité Jésus à ce qu'il soit son berger. Donc, je vais prier pour toi. Il suffit seulement de croire et tu verras la gloire de Dieu. Je dis bien, crois seulement que Jésus est là, que Jésus est l'invité d'honneur. Face à la situation que tu traverses, face à cette épreuve que tu traverses, et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce parce que tu as été invité. Et je te remercie parce que tu vas honorer tes engagements. Tu vas honorer tes engagements. Tu es fidèle à ta parole. Nous t'avons tous invités et tu seras présent et tu vas glorifier ton nom. Tu es déjà présent. Merci Seigneur, face à ces invitations, du fait que tu règnes. Face à ces invitations, du fait que tu as tous répondu à nos invitations. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as répondu tous à nos invitations. Tu as répondu à toutes nos invitations. Tu es présent et c'est pourquoi je viens te rendre grâce, parce que nous serons comblés. Je te rends grâce parce que nous serons comblés. Je te rends grâce parce que nous serons comblés par ta présence. Oh oui Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Ta parole ne revient point à toi sans effet. Ta parole ne revient point à toi sans effet. Nous avons prié sur la base de ta parole. Et tu as dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Je viens te rendre grâce parce que nous demeurons dans ta parole et nous levons les yeux vers toi en implorant ta grâce, en implorant ton secours. Je te rends grâce parce que du haut des cieux, tu inclines un regard favorable sur nous afin de nous répondre. Tu ne le fais pas parce que nous sommes justes, mais tu le fais à cause de ta parole qui est en nous. Tu le fais à cause de ta parole qui est en nous. Tu le fais à cause de ta parole qui demeure en nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, si cette vidéo t'a plu, j'aimerais que tu puisses partager cela afin de faire du bien à tes connaissances. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de liker. Je dis bien, n'oubliez pas de liker, partager. Et nous attendons aussi, j'attends aussi vos commentaires qui pourront m'encourager afin que je puisse
continuez. S'il est que cela est une bénédiction pour vous, manifestez-vous, et de là, nous allons encore continuer. Et je sais que le Seigneur est fidèle, celui qui m'a appelé me donnera la force pour que je puisse continuer, me donnera cette capacité pour que je puisse aller de l'avant. Mais bien aimé de Dieu, vos encouragements aussi nous feront du bien. Donc pour cela, nous attendons vos encouragements. N'oubliez pas de liker et partager. Et cela va permettre à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimé de Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et je crois qu'au travers de ces paroles que nous avons reçues venant du Saint-Esprit, le Seigneur va nous amener au large. Bien-aimé de Dieu, à bientôt. Shalom pour la suite.